Voilà, j'avais envie de faire un petit format de vidéo avec 5 questions-réponses sur mon rapport à la santé mentale. Et en même temps, si vous souhaitez répondre après aux questions, je serai heureuse de les lire, vos réponses. Donc voilà, la première question. Qu'est-ce qui t'a aidé à déculpabiliser le plus face à la santé mentale? Qu'est-ce qui t'a aidé à déculpabiliser le plus face à la santé mentale? Et pour ma part, ça a été d'abord de recevoir mon diagnostic, de pouvoir poser un mot sur mes souffrances, sur toutes ces années où j'avais des lacunes, où j'avais des souffrances que je ne comprenais pas, voilà, mettre un mot sur tout ça, ça a été un soulagement qui m'a aidé un peu à déculpabiliser mes années de folie, on va dire. Et puis, suite à ce diagnostic, j'ai pu faire mes recherches sur la pathologie, donc la schizophrénie, et voilà, comprendre mieux la pathologie, les symptômes, voir des témoignages là-dessus, que d'autres personnes qui vivent la même chose, mais aussi s'expriment sur des choses que parfois, pas tout le temps, mais j'ai aussi vécu, et voilà, exprimer tout ça, mettre des mots sur des mal-être. Et ça m'a pas mal aidé. Et alors, dernier point, normalement on peut en dire qu'un, mais j'en ai cité 3. Le dernier point, c'est comprendre que c'est une maladie et pas un manque de volonté. Et que c'est ok si je ne suis pas le même chemin que tout le monde. Voilà. Et vous, quel a été le déclic ou la phrase qui vous a enlevé le poids de la culpabilité face à votre souffrance psychique? La deuxième question, c'est: quelle a été la meilleure habitude douce que tu as mise en place pour prendre soin de ton esprit? Eh bien, pour ma part, je crois qu'il y a encore 3 explications. Comme habitude douce que j'ai mise en place, d'abord, j'ai une grande décision. J'ai arrêté mes addictions, mes grosses addictions, enfin, donc le cannabis et l'alcool. Il ne reste plus que la cigarette, enfin la nicotine, mais voilà. Ça, c'est quand même... Et j'ai remplacé ça voilà, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je sens que je suis un peu stressée ou que j'ai besoin de bouger ou quoi, eh bien, je vais faire un tour en ville, dans le centre-ville, et je vais chez un torréfacteur ou un tea room, et je vais me boire un bon thé ou une bonne tisane. Et ça, c'est très réconfortant, ça fait du bien, et en même temps, ça fait marcher, et ça me fait marcher, et je côtoie entre guillemets des gens. Et une dernière chose que j'ai essayé de mettre en place, mais que je m'y tiens pas assidûment encore tous les jours, c'est que j'ai commencé à faire du yoga. Voilà. Et vous, c'est quoi votre petit rituel SOS quand ça bouillonne trop dans la tête? Troisième question. Quelle est la phrase ou le préjugé que tu aimerais supprimer sur la psychologie? Dans la psychologie. Donc, pour ma part, ça revient un peu dans ce qu'on a dit avant, c'est par rapport au manque de volonté,
que c'est juste une question de volonté. Ce que j'ai du mal aussi à accepter, pourtant il y a des personnes qui aiment bien ça, mais moi j'ai du mal à accepter, c'est quand on me dit beaucoup tu es capable, tu as les ressources, tu es capable de travailler, tu es capable, et ben non, moi je me sens pas capable, je me sens pas capable d'avoir une vie amoureuse. Je me sens pas capable de travailler. Je me sens pas capable. On me dit aussi, ça va, tu es stable, tu es capable, tu as les ressources, tu es stable. Mais je me sens pas capable de travailler parce que je suis pas stable dans le temps en fait. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va pas. Donc dans le temps, je dirais que c'est compliqué. Donc voilà, et puis pour moi, ça revient un peu au même que de me dire oui, tu pourrais le faire, mais tu le fais pas. Donc c'est un peu un manque de volonté aussi. C'est comme ça que je le prends en tout cas. Quelle remarque vous agace le plus d'entendre, vous? Quatrième question. Comment fais-tu pour écouter ton corps ou ton esprit quand il te dit stop? Alors, en fait, j'ai encore du mal à écouter un peu tout ça. Mais oui, une fois que la fatigue est là, la fatigue, que ce soit la fatigue mentale ou la fatigue émotionnelle, la fatigue psychique, une fois que je sens une grosse fatigue, je sais qu'il faut que je freine un peu. Et aussi, quand je commence à entendre quand je commence à comprendre des messages qui parlent de moi ou des choses comme ça, mais je sais aussi que, ou des petits, vous savez, ça commence tout doucement. Un petit enfant qui crie en jouant ou un petit klaxon de voiture, un petit oiseau, ou des chats qui se battent, voilà, ça commence comme ça et quand je commence à percevoir ou que ça me prend fort émotionnellement, mais je sais qu'il faut que je fasse un break, qu'il faut que je me mette un peu à l'écart. Voilà, que je me mette un peu en retrait, que je rentre chez moi ou que je me mette au calme en tout cas. Et voilà, il y a un autre indice pour moi dans le corps, en tout cas, c'est au niveau du ventre, hein. C'est au niveau du ventre que je le sens. Ça, c'est souvent quand c'est les autres qui franchissent mes limites. Je le sens dans mon ventre. Il y a quelque chose qui va pas, qui me dit là, il y a quelque chose qui t'agace. Cette personne a peut-être franchi tes limites. Voilà. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est pas si vieux, c'est assez récent tout ça. Vous arrivez à poser vos limites facilement ou vous apprenez encore à le faire? Et la dernière question, si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais au tout début de ton parcours, ce serait quoi? Si tu devais donner un conseil. Mais si je devais me donner un conseil à la personne que j'étais au tout début, je me dirais que il faut pas désespérer. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, que je vais parvenir à être heureuse. Je sais, je dis ça comme si j'étais quelqu'un de vraiment malheureux. C'est pas le cas, c'était pas le cas tout le temps, mais en tout cas, à mes débuts, vers mon adolescence, d'ailleurs,
je regardais après les étoiles filantes et le seul vœu que je faisais, c'est pour être heureuse, quoi. Je voulais être heureuse, être heureuse, être heureuse. Et ben voilà pour dire que j'aurais fini réussir par être heureuse. Et aussi que, voilà, avoir plus confiance en moi, pas me fermer autant aux autres, pas hésiter à leur poser des questions, à demander de l'aide quand j'ai un souci ou quand je comprends pas quelque chose, plus m'ouvrir aux autres et alors surtout arrêter de consommer toutes ces crasses que j'ai pu consommer quand j'étais plus jeune, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre mot en commentaire, je lirai tout avec attention. Donc voilà, si vous voulez, je renoterai les questions dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez plus facilement y répondre. Allez, je vous souhaite un bon week-end, voilà, un bon dimanche. Allez, au revoir.